Alors, on a ce cours très rapidement. Alors, tout programme contient presque 10 étapes. Alors, la première étape, c'est le début de programme. Alors, ça, c'est un modèle un peu approché de la machine CNC. Alors, elle contient la tête et l'outil. Elle contient aussi la table. Ça, c'est un exemple d'une machine 3 axes. On a l'axe des Z, des déplacements verticaux, les déplacements longitudinal et transversal, X et Y. Alors, ça, c'est le magasin d'outils. Et ça, c'est un mécanisme de changement d'outils. Par exemple, ici, vous voyez, la place est vide donc de l'outil T1. Il est déjà chargé dans la machine. Alors, premièrement, le début programme. Deuxièmement, le chargement de l'outil nécessaire pour ce programme. Par exemple, ici, l'outil nécessaire, c'était un. On peut trouver aussi plusieurs outils pour un seul programme. On a ici le magasin d'outils. Il contient, par exemple, plusieurs outils. L'outil T2, l'outil T1, par exemple, c'est une fraise de taille, une fraise de contournage ou de poche. On a aussi la fraise de surfaçage, la fraise T2. On a aussi une autre fraise, par exemple celui-là c'est une fraise de chanfreinage, fait le chanfrein des trous par exemple. Et on a des forêts, on peut aussi donc monter des forêts sur les cônes et on les monte sur la tête. Alors, donc le changement d'outil s'effectue par cette opération, par cette fonction M06, ça veut dire M06, changer l'outil, et T1, ça veut dire charger l'outil T1. Alors, le chargement d'outil s'effectue par ce dispositif. Donc, par exemple, si on veut charger l'outil T2, alors, on charge l'outil T1. Alors, on prend l'outil T1, ce dispositif il prend l'outil T1 et le met ici, et il prend l'outil T2 et il le met ici. Voilà, c'est un peu compliqué. Par exemple, on veut charger l'outil, par exemple, on met l'outil, cet outil, c'est un peu, c'est moins compliqué. On met cet outil ici, grâce à ce dispositif. Alors, je vous montre ce dispositif aussi. J'ai une vidéo sur voilà, ça c'est l'outil concernant. Je vais le préparer facilement. Et voilà, le changement s'effectue rapidement. Voilà. Donc, après que le programme charge l'outil nécessaire, il va commencer le cycle. Alors, tout d'abord, il tourne la broche et il enclenche le circuit de lubrifiant pour alors éviter l'endommagement de l'outil et pour faciliter le fonctionnement, pour aussi refroidir l'outil et refroidir la pièce. Alors, donc, après la rotation, l'enclenchement de circuit de lubrification, l'outil il avance rapidement vers la pièce. Vous voyez donc avec la fonction G000. La vitesse de rapprochement est déjà donc programmée par le constructeur de machine. Vous ne pouvez pas le choisir dans le programme. Alors, donc il rapproche d'une hauteur dite Z égale hauteur de rétraction. Vous allez programmer par la suite dans le programme sur Simco cette hauteur. Alors, donc, et lorsqu'il commence ici, sixièmement, il va commencer le cycle d'usinage. Le cycle d'usinage contient soit un fraisage ou surfaçage, un fraisage de surface, on dit le surfaçage, ou un contournage, des poches ou des trous, des perçages des trous ou de pointage. Alors, donc, dans ce cycle, donc on a le déplacement rapide G00, on a les déplacements selon les Z positifs et les Z négatifs, on a aussi
les déplacements linéaires, interpolation linéaire programmée avec G01, des déplacements longitudinaux ou transversales. Aussi, on a des déplacements circulaires en sens horaire G02 et en sens anti-horaire G03. Alors, on trouve ici tous ces déplacements. Par contre, dans le déplacement rapide, on voit que le G00. Alors, donc, on a une règle ici dans le cycle d'usinage. La hauteur H de l'outil, c'est cette hauteur-là. Cette hauteur-là, il est compris, il est inférieur strictement à l'hauteur de départ. Par exemple, l'outil, s'il commence d'une hauteur Z égale à 1, par exemple, cette hauteur, disons 2 mm dans les Z positifs, après le palpage, après que vous faites votre palpage, par exemple, s'il commence de Z égale à 2, alors l'hauteur de H durant tout ce cycle, il est inférieur strictement à cette hauteur de départ. Par exemple, s'il va commencer de hauteur 2, vous, par exemple, le trouvez à Z égale à 0. Par exemple, la différence entre 2 et 0, c'est 2. Par exemple, si vous programmez le pas des Bosch, par exemple, est égal à 2 mm. Donc, par exemple, s'il va commencer d'un hauteur 6, et vous choisissez un pas des Bosch égal à 2. Alors, il ne va pas commencer de 6, il va commencer de 4. Il va prendre 2, chaque fois il va commencer de 4, puis il va descendre vers 2, et finalement, il va, donc dans le pas final, il va voir s'il y a des finitions longues. Alors, s'il y a, par exemple, un seul passe de finition avec un pas 0, 1, donc il va avancer vers 0, 1. Il ne va pas avancer dans le dernier pass, il ne va pas descendre vers 0. Il va descendre vers 0, 1 et il laisse ce 1 dixième de millimètre pour la passe de finition. Alors, donc, quand il termine le cycle d'usinage, il revient à la position hauteur de rétraction. Donc, c'est un déplacement rapide. Alors, dans la programmation, il faut être prudent pour ne pas toucher l'outil, pour que l'outil ne touche pas la pièce. Alors, donc, septièmement, il déclenche le circuit de lubrifiant. Ce n'est pas nécessaire l'outil le circuit de lubrification quand on n'a pas d'usinage. Alors, il avait, huitièmement là, il arrêtait la broche. Et neuvièmement, il éloigne rapidement l'outil de la pièce. Par exemple, dans ces machines 3 axes, vous voyez que le mouvement de tête, c'est juste un mouvement dans les Z positifs et négatifs. C'est un mouvement vertical. Il y a d'autres machines où il y a ces déplacements longitudinal et transversal de la tête. Aussi, dans le chargement d'outils, il y a d'autres mécanismes et d'autres pièces où le chargement s'effectue comme ça. Donc, la tête se déplace vers le magasin pour charger l'outil et il revient. Voilà. Donc, et la fin programme. Alors, je vais télécharger aussi des vidéos de fraisage ISO par la suite et des tournages.